Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investissement immobilier zen. Je suis vraiment ravi de partager avec vous ce défi. Ça m'enrichit de jour en jour donc d'échanger et de produire ces vidéos. Dans le dernier défi, dans le défi 14, je vous ai conseillé de créer votre propre entreprise dans l'immobilier, à côté de votre activité d'investisseur immobilier. Eh bien, pourquoi pas créer votre propre entreprise dans l'immobilier. En tout cas, c'est une idée à laquelle vous pouvez éventuellement vous intéresser si vous êtes passionné, donc comme moi, par l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir, donc c'est le conseil 15, comment et pourquoi acheter des actifs. Alors, on peut acheter un actif produit des ressources positives, et on peut également acheter des passifs qui génèrent en fait une sortie d'argent de votre patrimoine. Donc d'une manière plus facile, plus claire, vous achetez votre résidence principale, vous êtes le seul occupant de la résidence principale, c'est un passif. Ça génère des dépenses. En revanche, vous avez un bien immobilier que vous louez, eh bien c'est un actif. Alors, moi, je suis partisan d'acheter sa résidence principale, mais de la transformer en fait en actif. Donc, alors comment faire? Comment on transforme une résidence principale en actif? Eh bien, en la louant, tout ou partie. Si vous avez votre résidence principale, pourquoi pas louer des chambres? Vous pouvez louer sur Booking, par exemple, ou sur Airbnb. Si vous avez un garage, par exemple, à côté de la maison, pourquoi pas la transformer en studio et louer ce studio à la semaine ou à la nuitée. Quand vous êtes absent de votre résidence principale, pourquoi pas la louer en totalité? Nous, c'est le cas, par exemple, sur notre maison de Biarritz. On n'y est pas pendant les 2 mois d'été. Eh bien, on la loue et ça génère un revenu extrêmement conséquent. Autre possibilité également, c'est, si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, eh bien, je vous propose d'acheter votre résidence principale en allant chercher une plus-value. Donc vous achetez une résidence principale, vous allez faire des travaux, vous allez y habiter quelque temps et vous allez la revendre avec une plus-value. Et là, ça va devenir donc un actif d'autant plus précieux que la plus-value sera exonérée d'impôts si c'est votre premier achat, revente, voire le deuxième. Les impôts sont tolérants, en tout cas pour le moment. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités de transformer des passifs en actif. Donc si vous avez une résidence principale qui n'est pas louée, ben, vous pouvez en faire un actif. Si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez l'acheter, faire des travaux et revendre. Soyez donc très vigilant à cet aspect actif-passif, parce que si vous multipliez les passifs, vous avez multiplié les sorties d'argent, et c'est pas comme ça qu'on développe un patrimoine d'investisseur immobilier zen. Alors le défi que je vous propose, le challenge que je vous propose donc aujourd'hui, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, regardez comment vous pouvez générer des revenus liés à cette résidence principale, en la louant tout ou partie, comme on vient de le voir, en faisant des travaux dans votre résidence principale et en la revendant, puis après bien sûr vous en achetez une autre et vous faites le même type d'opération. Ou donc vous achetez pour revendre parce que vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale et vous utilisez votre capacité d'emprunt pour acheter aujourd'hui et aller chercher la plus-value et pour revendre demain. Donc posez-vous aujourd'hui, en tout cas posez-vous la question, ouvrez le champ des possibles. Peut-être que vous vous dites « Ah mais non, résidence principale c'est impossible à louer, moi je ne suis pas comme ça, moi peut-être ». Mais je vous demande juste d'ouvrir le champ des possibles. Voilà. Pour moi et pour Valérie et moi, c'était quasiment impossible de louer notre résidence secondaire, par exemple, quand on n'y était pas. Et bien finalement, on a décidé de la louer il y a quelques années et ça se passe extrêmement bien, on n'y pense même plus, ça nous génère de confortables revenus. C'était encore moins possible de louer notre résidence principale. Eh bien, on l'a organisé comme ça quand on l'a acheté il y a quelques mois. On a organisé des pièces en fait qui nous sont réservées. Donc mon bureau, par exemple, qui est complètement réservé, où on range un certain nombre d'affaires. Il y a des placards, plusieurs placards qui ferment à clé qui nous sont réservés. Il y a des réserves, une partie du garage qui ferme à clé et qui nous sont réservées. Donc on a pensé en amont en fait à l'organisation pour que ça nous gêne le moins possible et qu'on puisse donc libérer la maison et l'organiser donc pour la location le plus rapidement possible. Donc un passif peut devenir un
actif. Si vous êtes assez malin pour organiser les choses, c'est ce que je vous invite à faire donc dans ce conseil 15. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil d'expert en immobilier zen. À très bientôt.